Continuons notre tour de vocabulaire autour des fonctions à valeur réelle. On va maintenant parler des fonctions majorées, minorées et bornées. Voilà la définition. On considère une fonction de D dans R. Je rappelle que D est dans cette partie de cours une partie de R. On dit que f est majoré si on a la propriété suivante. Il existe un réel m tel que pour tout x appartenant à D, f de x est inférieur à m. Autrement dit, il existe un réel qui est plus grand que toutes les valeurs de f. Ensuite, on dit qu'une fonction est minorée si jamais il existe un réel petit m tel que pour tout x de D, f de x est plus grand que petit m. Autrement dit, un minorant, on appelle dans ce cas-là petit m un minorant, c'est une valeur qui est plus petite que toutes les valeurs de f. J'insiste sur le fait que dans les deux définitions, grand M et petit m ont été quantifiés avant petit x, donc ce sont des quantités qui ne dépendent pas de petit x. Autrement dit, pour la fonction f, ces valeurs doivent être des constantes. Alors géométriquement, c'est pas compliqué, regardez le schéma qui est ici. Un majorant, c'est un plafond pour le graphe de la fonction, c'est-à-dire une valeur que la fonction ne dépasse jamais. Et à l'inverse, un minorant, c'est un plancher pour ce graphe, une valeur en deçà de laquelle on ne va jamais. Dernière définition, la définition d'une fonction bornée. On dit qu'une fonction f est bornée si elle est à la fois majorée et minorée. Exactement comme pour les parties de R, si jamais une fonction est par exemple majorée, alors automatiquement elle admet une infinité de majorants puisque il y a forcément un majorant grand M et toutes les valeurs qui sont au-dessus de grand M sont à plus forte raison des majorants. Tout comme si jamais elle admet un minorant petit m, alors toutes les valeurs inférieures à petit m sont également des minorants. On arrive maintenant à un théorème qui est très utile, lisons-le ensemble. Si f est une fonction à valeur réelle de D dans R, alors on a l'équivalence suivante, équivalence entre premièrement f est borné, et deuxièmement, la valeur absolue de f est majorée. On va démontrer ce théorème, mais avant, comprenons pourquoi est-ce qu'il est si utile en pratique. En fait, si jamais vous voulez démontrer qu'une fonction f est bornée, de base, avec la définition, vous devez démontrer deux choses. Premièrement, vous devez trouver un minorant à votre fonction, et deuxièmement, vous devez trouver un majorant à votre fonction. Et en fait, souvent, ces deux travaux n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Alors que si maintenant, vous prouvez plutôt que la valeur absolue de f est majorée, ici, vous n'avez qu'un seul travail à faire, à savoir une majoration. Deuxième intérêt de ce théorème, c'est que lorsque justement vous prenez la valeur absolue de votre fonction, eh bien par définition vous vous retrouvez avec une quantité qui est positive. Or les quantités positives, eh bien c'est beaucoup plus pratique que les réels quelconques quand on manipule des inégalités, puisque notamment on peut faire des produits d'inégalités. Enfin, la valeur absolue, on l'a vu, a de très bonnes propriétés justement pour les majorations. On a le fait que premièrement la valeur absolue du produit c'est le produit des valeurs absolues, bon ça ok, pardon c'est 1 égal. Et puis, vis-à-vis de la somme, on a l'inégalité triangulaire. Cette fois-ci, c'est un inférieur ou égal. La valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Donc tout ça pour dire que la valeur absolue est justement un outil très pratique de majoration. Du coup, c'est presque quelque chose qui est systématique. Si jamais on a une quantité et qu'on veut montrer qu'elle est bornée, on prend sa valeur absolue et on majore. Passons maintenant à la démonstration du théorème. On doit démontrer une équivalence, donc il y a deux sens logiques, deux implications à démontrer de gauche à droite et de droite à gauche. Le sens facile, en fait, c'est le sens de droite à gauche. En effet, si jamais on suppose que valeur absolue de f est majorée, alors il existe une constante, mettons c, telle que valeur absolue de f est plus petite que c. Et dire que valeur absolue de f est inférieure à cette constante c, eh bien c'est dire qu'elle est inférieure partout. Autrement dit que pour tout x appartenant à, pardon, j'ai oublié quelque chose, appartenant à D, valeur absolue de f de x est inférieure à c. Or, ici, regardez, ce type de phrase, on l'a vu quand on a regardé la valeur absolue, on peut le traduire par un encadrement. Ça signifie que f de x est compris entre moins c et c. On a donc un minorant, moins c, et un majorant, c. C'est fini, la fonction f est bornée. Montrons maintenant l'implication de gauche à droite. Supposons que f est borné. Ça signifie donc que la fonction f admet un minorant, mettons qu'on l'appelle petit m, et un majorant, mettons qu'on l'appelle grand M.
Le but est de démontrer que valeur absolue de f est majorée, c'est-à-dire obtenir quelque chose de ce type-là, valeur absolue de f de x est plus petit que, ici, une constante. Et ce pour tout x. Donc, on va commencer par fixer un x dans D. Et là, en fait, si jamais on s'intéresse à cette quantité-là, valeur absolue de f de x, eh bien, pour se débarrasser de cette valeur absolue, il suffit de faire une disjonction de cas. La valeur absolue de f de x, elle ne peut valoir que deux choses. Soit elle vaut f de x, soit elle vaut moins f de x. Dans chacun des cas, on va simplement majorer ces deux quantités. Dans le premier cas, on peut le majorer par grand M. Dans le deuxième cas, on va le majorer par moins petit m. On va y venir. Premier cas, si jamais f de x est positif. Alors à ce moment-là, c'est pas très compliqué, la valeur absolue de f de x, c'est-à-dire ce qui m'intéresse, eh bien ça vaut tout simplement f de x. Et f de x, en utilisant cette partie-là de l'inégalité, je peux immédiatement le majorer par grand M. Et c'est fini. Maintenant, deuxième cas, supposons que f de x est négatif. À ce moment-là, la valeur absolue de f de x vaut moins f de x. Cette fois-ci, pour majorer moins f de x, eh bien on va utiliser cette partie ici de l'inégalité. Ici, je sais que f de x est plus grand que m. Donc si maintenant je multiplie par moins 1, cela change le sens de l'inégalité et ça me donne que moins f de x est plus petit que moins m. C'est l'argument que je vais écrire juste en dessous. Or, f de x est plus grand que petit m, donc moins f de x est inférieur à moins m. Et donc, il en est de même pour la valeur absolue de f de x. On voit alors qu'on a encore obtenu une majoration par une constante de valeur absolue de f de x, mais ce n'est pas le même nombre, le même majorant dans les deux cas. Si f de x est positif, j'ai un majorant qui est grand M. Si f de x est négatif, j'ai un majorant qui est moins petit m. Si maintenant je veux avoir une constante qui marche, quel que soit x appartenant à D, eh bien, il suffit que je prenne un nombre qui est à la fois plus grand que grand M et plus grand que petit m. Un nombre très simple qui va marcher, c'est tout simplement de prendre ici C qui vaut le maximum de ces deux nombres. Il y en a bien un des deux qui est plus grand que l'autre. Si je prends C qui est égal à lui, alors c'est bon. C'est ce que j'écris ici. Posons C qui est égal, voilà, au maximum entre grand M et moins petit m, de sorte que, eh bien, pour tout x, valeur absolue de f de x est inférieure à c. C étant une constante, on a bien démontré que valeur absolue de f est une fonction bornée. Pardon, que valeur absolue de f est une fonction majorée. Voilà, le théorème est démontré.